Des attaques terroristes, une crise des réfugiés et une reprise économique qui refuse de prendre de l'élan. Voici quelques-uns des défis auxquels l'Europe est confrontée et la raison pour laquelle, une nouvelle fois, l'Europe sera au centre des attentions pour le Forum économique mondial. Comme chaque année, le Forum économique de Davos aborde les grandes questions qui semblent souvent loin de l'atmosphère des soirées cocktails et des randonnées en ski. Mais une question inévitable s'est imposée depuis la crise de la zone euro de 2009. L'Europe, qui n'est plus sous la menace d'une ruine financière, agit toujours comme un frein à toute réelle reprise économique mondiale. L'économie européenne connaît une reprise, mais recommence encore à faiblir après avoir atteint un pic de 1,5% de croissance l'année dernière. C'est beaucoup trop lent et reste un problème, donc cela signifie que l'Europe n'arrive pas à faire que sa croissance dépasse les 2%. Et cela est probablement également dû au manque de réformes structurelles. Mais avec plusieurs attaques terroristes ayant eu lieu en France l'année dernière, liées au groupe extrémiste État islamique en Syrie et en Irak, ainsi que l'afflux de réfugiés, ce n'est pas seulement sur l'économie que l'Europe et le monde doivent s'inquiéter. Je pense que la communauté internationale sera davantage concernée par la géopolitique concernant l'Europe et comment elle affecte l'Europe. Par exemple, la crise des réfugiés plutôt que par l'économie. En réponse à la crise des migrants et des attaques terroristes, la moitié des pays européens ont d'ores et déjà réintroduit des contrôles aux frontières dans ce qui est normalement la zone de libre circulation de Schengen. On craint que Schengen ne soit soumis à une énorme pression avec tous les effets que cela pourrait avoir sur l'économie, la libre circulation des personnes et des marchandises, mais également en général sur l'Union européenne, sur les affaires de l'Union européenne. Les solutions demeurent illusoires car la plupart des États membres de l'UE continuent d'agir selon ce qu'ils considèrent être leurs intérêts nationaux plutôt que le bien commun du bloc. Le Premier ministre britannique David Cameron sera de nouveau présent cette année pour discuter du référendum qui aura lieu prochainement dans son pays et qui portera sur la question de savoir si la Grande-Bretagne restera dans l'Union européenne ou non. Une nouvelle fois, il y aura beaucoup de discussions ici à Davos, afin de savoir si cette année, finalement, l'Union européenne, toujours divisée, pourra s'unir afin d'empêcher de nouveaux chocs imprévus.